La transformation des aliments en nutriments. La transformation des aliments en nutriments se réalise par deux types d'actions. Une action mécanique et une action chimique. Commençons par l'action mécanique. Il s'agit d'une dégradation grâce à différents agents. Tout d'abord, cette dégradation peut se faire dans la bouche grâce aux dents qui vont broyer les aliments. Ensuite, cette dégradation mécanique peut se faire dans l'estomac grâce aux différentes couches musculaires qui composent la paroi de l'estomac. Ces différents muscles vont réaliser un broyage des aliments. Enfin, lors de la progression des aliments dans l'intestin, il existe également des muscles tout autour de la paroi qui vont également avoir une action mécanique sur les aliments. On peut résumer ainsi ces actions mécaniques par une mastication dans la bouche, un brassage dans l'estomac et des actions lors de la progression dans l'œsophage, mais également les intestins. L'action mécanique va permettre d'obtenir de petits fragments qui vont ensuite être attaqués chimiquement par différents liquides. Nous allons voir où se fait cette action chimique, par quel liquide et quels sont les organes qui produisent ces liquides. L'action mécanique se fait tout d'abord dans la bouche, grâce à la salive qui est produite par les glandes salivaires. L'action mécanique se fait ensuite dans l'estomac, grâce au suc digestif produit par la paroi de l'estomac. Ensuite, la digestion se fait dans l'intestin grêle, grâce à la bile produite par le foie, mais également grâce au suc pancréatique qui est produit par le pancréas. Il s'agit donc d'une dégradation chimique des aliments qui sont assurés par des liquides qui contiennent des enzymes. Ces enzymes sont déversées tout au long du tube digestif grâce à ces glandes digestives. On peut localiser ces différentes actions sur ce schéma de l'appareil digestif. Tout d'abord, l'action de la salive produite par les glandes salivaires. Ici, au niveau de l'estomac, l'action du suc gastrique produit par les glandes qui se trouvent dans la paroi de l'estomac. L'action de la bile au niveau de l'intestin et du suc pancréatique, produit respectivement par le foie et le pancréas. Et enfin, l'action du suc intestinal, produit par la paroi, les glandes de la paroi de l'intestin. Mais que font ces enzymes ? Ces enzymes vont agir sur les aliments. Les aliments contiennent des macromolécules, c'est-à-dire des grosses molécules, que sont les protéines, par exemple pour la viande, les lipides pour le beurre ou des glucides dans le pain. Les enzymes vont transformer ces macromolécules en nutriments. Nous allons voir plus en détail la transformation des aliments en nutriments. Mais résumons tout d'abord l'action qui se fait aux différents endroits du tube digestif. Dans la bouche, grâce à l'imprégnation par la salive et le broyage des aliments, on va avoir une première transformation des aliments. Puis dans l'estomac, grâce au mouvement combiné des muscles qui composent la paroi et grâce à l'imprégnation de suc gastrique, il va y avoir ce brassage des aliments qui va encore réduire la taille des particules. Puis dans l'intestin, les particules alimentaires sous l'action des sucs intestinaux et sucs pancréatiques vont être transformés en nutriments qui vont pouvoir être absorbés. Ce sont ensuite des aliments non digérés qui vont progresser dans le gros intestin pour ressortir sous forme d'excréments. Voyons maintenant chimiquement comment se produit cette transformation en nutriments. Les macromolécules sont des grosses molécules, de très grosses molécules, qui sont composées, alors ces grosses molécules, on le rappelle, ce sont les glucides, les lipides et les protéines, et elles sont composées de l'assemblage de petites molécules. Nous allons voir ce que ces macromolécules deviennent au cours de la digestion. Les aliments se trouvent ici et ces aliments comportent des grosses molécules, comme nous venons de le dire, les glucides, les protéines, les lipides, mais aussi des petites molécules, notamment de l'eau, des sels minéraux et des vitamines.
Et ces différents aliments doivent être transformés en nutriments qui peuvent être absorbés. La première transformation se fait dans la bouche, puis la seconde dans l'estomac et enfin la troisième dans le duodénum, une partie de l'intestin grêle. Les glucides sont formés par l'assemblage de différents cycles carbonés. La salive a une action sur les glucides et coupe une partie de ces chaînes. Le reste de l'action se fait au niveau du suc pancréatique. Et ce sont des sucres simples ou oses, comme le glucose, qui sont libérés. Les protéines sont également un assemblage de différentes molécules. La salive n'a pas d'action sur les protéines. Par contre, le suc gastrique et le suc pancréatique vont permettre de libérer les petites molécules que sont les acides aminés et qui composaient notre chaîne de protéines. Les lipides ensuite, les lipides sont formés de l'assemblage de deux types de molécules. La salive n'a pas d'action sur les lipides, ni le suc gastrique. Les lipides sont transformés dans le duodénum grâce au suc pancréatique. Des acides gras sont libérés, ainsi que du glycérol, qui sont les deux constituants des lipides. Voyons maintenant ce qu'il se passe pour les petites molécules. L'eau n'est pas modifiée par l'action chimique sur les aliments, pas plus que les sels minéraux, ni les vitamines, qui vont donc arriver intactes au niveau de l'intestin grêle pour être absorbées. Terminons maintenant par l'essentiel à retenir sur la digestion des aliments. La digestion se fait grâce à une action mécanique combinée à une action chimique par les enzymes digestives. Il s'agit d'une simplification moléculaire à partir des aliments, macromolécules. Il va y avoir transformation en nutriments, petites molécules, qui sont des substances absorbables. Les glucides complexes vont être transformés en oses. Les protéines vont être transformées en acides aminés. Et les lipides vont être transformés en acides gras et glycérol.